Hello, hello tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur apprendre à jongler. Aujourd'hui, on va s'amuser avec soi-même, on va s'amuser avec qui l'on est pour pouvoir encore plus se connecter à cette idée d'amour de soi. Et pourquoi cette image de jongler? Parce que c'est exactement ce qui se passe. On descend, on monte, on descend, on monte. On est au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau du cœur. Et c'est reparti pour le yo-yo. Alors le but de jongler, c'est apprendre à jongler pour pas que ça fasse des montagnes russes, pour pas que ça crée des tsunamis, pour pas que ça chavire et ça bouscule trop. Si on comprend et si on sait jongler, ben, on peut toucher à quelque chose de merveilleux. Donc voilà, l'idée d'apprendre à jongler m'est venue et j'ai qu'une envie, c'est de vous le partager. Et le but est très simple, le jeu est simple, c'est encore une fois bien sûr s'observer, se voir et se connecter et se connecter souvent à la source qui est au niveau du cœur, mais ne pas se battre et ne pas combattre ce qui se passe au niveau de la tête. C'est ça, apprendre à jongler, c'est ça. C'est accepter de ne pas savoir. Accepter tout ce qui se présente de la vie et ne pas se mentir. Donc, je vais vous donner des exemples. Il y a X histoires dans la vie qui peuvent vous arriver et ça vient toujours, c'est toujours la même chose, réveiller des émotions. Ne pas se mentir, déjà. Voir ce que ça vient réveiller. Donc là, c'est la connexion au cœur. L'émotion, c'est qu'est-ce que ça vient me créer chez moi. La tête va souvent avoir donc ce mécanisme de protection. Ben déjà, juste le regarder et l'accueillir. Et se poser toujours la même question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Se reconnecter à la source du cœur. Donc voilà, on fait que ça, hein. On jongle, on remonte, on redescend, on redescend. Et on s'amuse. On s'amuse et on ne se déconnecte pas du cœur. C'est-à-dire que j'ai le droit à un certain moment de bloquer ici. Et j'ai le droit et je me l'autorise. Parce que si moi je ne me l'autorise pas, je vais encore recevoir encore plus de violence à l'extérieur. Donc je m'autorise, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ma tête me dit bah, j'ai raison. Elle veut souvent avoir raison, la tête, hein. Souvent, la tête, elle a raison et les autres, ce sont ceux qui ont rien compris à la vie. Donc, se reconnecter à ce truc-là, à dire ouais, bon, ok, je sais pas, vous laissez impossible à quelque chose, me permet de m'accueillir avec ça. Donc aujourd'hui, bah, je ne suis pas du tout dans la capacité d'aimer, ou je ne suis moins dans cette capacité d'aimer, moins dans cette vibration-là, mais je m'autorise. Je vois que c'est le mental qui prend le dessus, je vois bien qu'il y a une blessure, il y a ma part qui est blessée et qui se manifeste, mais je ne peux pas lutter contre ça. Si je commence à lutter contre ça, si moi je ne suis pas en amour avec cette part-là, ça va être compliqué pour être en amour avec les autres. Donc je m'autorise et je me laisse le temps nécessaire. S'il faut que je revienne dans un jour, dans une heure, dans 3 semaines, je me laisse le droit et je m'autorise jusqu'à ce que je goûte réellement à ce que j'ai envie de vivre. Donc ça paraît simple, toujours pareil, mais apprendre à jongler, c'est pas un truc qui se fait et qui s'acquiert et qui devient simple et facile en une seule fois. Ça passe par la répétition. Et c'est un travail de toute une vie. Et plus on apprend à jongler et plus on apprend à être en amour avec ce truc-là, plus moi je suis en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre, et plus je me connecte en fait à cette part divine, à cette part divine qu'on a tous, et cette lumière qu'on a tous, et qu'on oublie d'alimenter. Mais ça passe par l'acceptation de mon mental, qui lutte en permanence et qui veut toujours avoir raison, parce que si je suis pas dans cette acceptation-là, je ne peux pas être connecté au cœur. Donc ça passe d'abord par là, et ça redescend, et ça remonte, et ça redescend, et ça remonte. Je ne sais pas si je suis claire, mais amusez-vous à vous observer, toujours pareil, et autorisez-vous. Si on n'est pas dans l'acceptation de tout ce qui est, ça va être compliqué. Mais regardez-vous et ne vous mentez pas. C'est vraiment très subtil parce qu'en fait, quand on commence un petit peu à cheminer dans tout ce qui est développement personnel, on a tendance à croire que oui, on est sur le bon chemin, oui, oui, ça passe par ça, mais on reste des humains et on reste complètement conditionné. Pour déconditionner un cerveau, ça demande énormément de pratique
énormément de pratique. Alors, c'est pas en une seule fois, on le goûte, on le goûte de temps en temps, mais c'est un travail de toute une vie. Donc, merci vraiment la vie d'amener des expériences qui sont pas agréables, mais c'est encore une fois, je le répète, des cadeaux. Derrière les nuages se cache toujours la lumière. Mais quand on est sous le nuage, on ne le sait pas, ou du moins on l'oublie. On a tendance à oublier ce truc-là. Donc vraiment, quand on est sous un nuage, quand on est dans quelque chose de sombre, quand on est dans une émotion qui vous embarque, rappelez-vous toujours de « Ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Même si c'est pas là. Mais ça permet de se rappeler, ça permet de se rappeler ce qui nous met en joie, ce qui nous amène une vibration d'amour. Parce que quand on est submergé, on n'est plus dans cette vibration-là. Et c'est normal, et on a le droit. Encore une fois, je le répète, on a le droit. Si moi, je ne m'accepte pas dans ça, personne ne le fera. Personne. Donc, c'est simple et compliqué. Et la méditation, elle permet ça. La méditation permet de retrouver ce calme. Le fait de marcher dans la nature permet de retrouver ce calme. Ne serait-ce que quelques secondes, ne serait-ce que quelques minutes, pour ramener à ici et maintenant en fait. Bien souvent, on est submergé par quelque chose qui n'est plus là. Au moment où je vous parle, il n'y a rien d'autre que ce moment-là. Mais le cerveau, lui, il a besoin de ça. Il a besoin de s'alimenter de quelque chose pour exister. Donc, amusez-vous à jongler. Amusez-vous à monter, descendre, jusqu'à ce que vous trouviez en fait cet équilibre. Accepter de ne pas être aimé, c'est compliqué, mais c'est là la clé aussi. Accepter d'être rejeté, accepter d'être... ouais, c'est juste libérateur. Donc, restez connecté à votre part divine, posez-vous la bonne question. Attention de ne pas tomber dans un ego spirituel. C'est super dur ça, parce qu'on n'a plus du tout après la vision juste. Restez vraiment dans quelque chose de humble, de je ne sais pas. Bien souvent, on peut recevoir une claque d'une personne qui n'est pas du tout dans la spiritualité, qui n'est pas du tout dans tout ça, parce qu'en fait, cette personne-là, elle est connectée à beaucoup de choses qui peuvent vous dépasser et qui a une justesse aussi énorme. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est pas parce que c'est dans la matière que ça se passe. Je reviens à ça parce que souvent, quand on chemine dans le développement personnel, on va s'imaginer encore un truc parfait où il n'y a pas de perfection, il n'y a rien de tout ça. Il y a de l'être humain avec toutes ses blessures, avec toute cette humanité, avec toutes ses mémoires, et c'est loin d'être parfait. Il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de... Mais au final, on est tous pareils. Au final, on a tous cette quête de bonheur et cette envie de bonheur. Alors moi, j'ai à cœur de croire que c'est possible. C'est possible à condition de ça, de commencer juste par ça, à se connecter à son monde, à soi, à se connecter à cette vibration-là d'amour pour pouvoir la répandre. Je ne peux pas être en amour avec les autres si moi, je ne suis pas en amour avec moi. C'est pas possible. Donc ça passe par ça. Accepter l'être que je suis dans sa totalité aujourd'hui. Toujours en connexion avec cette envie d'évolution, hein, cette envie d'évoluer, qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que je souhaiterais. Mais avec cette foi, en fait, aveugle en ce truc-là. Même si c'est pas là, mais je crois en ce truc-là. Et j'ai envie de rester avec ce truc-là. Ok, c'est pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Mais je chemine avec ça en tête, en mémoire. Donc je jongle en permanence. Et je m'aime comme je suis. Voilà, petit exercice. J'espère que ça va vous aider. Mais vraiment avec ce regard bienveillant pour soi. Sinon, je pourrais pas le donner. C'est pas possible. Je pourrais pas le transmettre. J'espère que ça vous aura parlé. Bon exercice. Amusez-vous, jonglez. Et bon cheminement vers votre propre lumière. Je vous fais des bisous.